هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. L'équipe d'investigation du Méditerranéen 24.com a découvert récemment un document judiciaire clé, censuré et non couvert par les médias algériens, évidemment. Ce document révèle le verdict public d'un tribunal fédéral américain qui ordonne à SmartLink Communication SLC, c'est une société par action, une entreprise algérienne de télécommunications fondée par la famille Nzar, donc le papa qui est mort, l'autre fille, Sofiane, dont on n'a plus de nouvelles, et les deux filles, ou les trois, que même Hassina et sa fille ont droit à sont actionnaires. Cette société permettait à Lutfi Nzaré, qui utilisait le nom de son père, qui usait de l'influence de son père, d'avoir le monopole sur l'intranet. Donc, ils ont le monopole et ils ont créé des sociétés fictives en Europe, notamment à Monte-Carlo, à Monaco, en Suisse, un peu partout. Et ça leur permet donc de faire sortir l'argent d'Algérie vers l'étranger à leur propre société. Les sociétés écrans qu'ils ont créées à l'étranger. De toute façon, ça, je l'ai démontré à plusieurs reprises et on va encore le démontrer. Alors, cette société SLC, qui est une entreprise algérienne de télécommunications, est condamnée à verser 26,9 millions de dollars à la société américaine Wizard LLC pour un contrat impayé datant de 2003. Le verdict a été publié le 6 mars 2024, donc il y a presque une année, dans le tribunal fédéral des États-Unis pour le district nord de New York. Et voilà le document. On parle avec preuve à l'appui. On le parle dans le vide. Donc, le verdict, qui a été publié, comme je le disais, le 6 mars 2024, condamne l'entreprise SmartLink de l'Otfinza et son associé Karim Shafawi à verser la somme de 26 900 000 dollars à la société américaine Wizard. Les détails de cette affaire, vous les trouverez dans le Méditerranéen 24.com où vous allez voir comment ce duo, Lotfinza et son associé Karim Shafawi, comment ils ont escroqué la société, comment ils nous ont passé un contrat fantôme et ils se retrouvent avec une dette colossale et puis la fuite devant la justice américaine depuis 2017, puisque l'affaire traîne depuis, et de toute façon, la société SLC de Lotfinza, elle est poursuivie aussi en Algérie, en justice, au temps où Gaël Salah avait pris les rênes du pouvoir, eh ben, la justice avait ouvert le dossier, fuite de capitaux, blanchiment d'argent, non-paiement des impôts, non-paiement des charges sociales, c'est la totale. Alors qu'ils étaient en fuite en France, Lotfinza, c'est son papa,
ils étaient d'un côté condamnés à une peine de prison par le tribunal militaire, mais Lutfi Nzar et son épouse Shahinez ont été également condamnés pour, pour avoir trafiqué les documents d'une Porsche Cayenne qu'ils ont voulu faire sortir frauduleusement par le port d'Alger. Le chauffeur a été arrêté, il a écopé de 2 années de prison et Lutfi Nzar et son épouse Shahinez ont été condamnés chacun à 6 mois de prison. Et Salah, mort, Nzar relève la tête et en 2022, il rentre à Alger et il sera suivi par son fils, par Sabru, par son ami Hamdine, toute la semaine. Et le dossier, d'abord, la condamnation devant le tribunal militaire, on n'en parle plus, il n'a même pas fait appel. Opposition, ça doit faire l'objet d'une opposition, puisqu'il a été condamné par contumace. Il ne les a même pas calculés. Son fils de même. La condamnation de son fils pour 6 mois, pour 6 ans de prison, ainsi que son épouse, la même chose, c'est tombé à l'eau. Et les poursuites concernant le blanchiment d'argent, la fuite de capitaux, etc., le dossier a été fermé. Après la mort du parrain, du criminel, ça, eh ben, la justice algérienne ouvre le dossier de nouveau et Lutfi Nzar se trouve dans de sales draps. Alors, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il essaye de participer dans des opérations d'enlèvement de Hicham Aboud. On essaie de l'enlever, on essaie de... donc, il a participé à la première opération de 2021, ça a capoté. Et quand il met son nez dedans, ça capote forcément. Celle du 17 octobre dernier à Barcelone, la même chose, ça a capoté. Et il se trouve alors dans vraiment dans de très sales draps. D'un côté, il est impliqué dans une affaire de terrorisme en Espagne, en France, puisque en France, comme je l'ai dit la dernière fois, la doyenne des juges d'instruction du tribunal de Paris, tribunal d'appel, donc avait accepté mon appel et le dossier va être ouvert de nouveau et Lutfi Nzar va se retrouver coincé dans diverses affaires judiciaires. Il finira par se retrouver derrière les barreaux un jour ou un autre. Et en attendant de se retrouver derrière les barreaux, notre ami Lutfi Nzar va se retrouver démuni, il va être dépouillé puisque le tribunal américain qui l'a condamné à payer les 26 900 000 $ et face aux demandes répétées de paiement. Donc, Smartnik a officiellement reconnu sa dette à 2 reprises, en 2009 et 2013, par des lettres adressées aux plaignants. Dans ces courriers, l'entreprise algérienne, donc l'entreprise de Lutfi Nzar, s'engageait à payer la somme entre 2009, 2013 et 2015, une promesse qui n'a jamais été tenue, avec un taux d'intérêt contractuel de 12% par an, donc ça monte. Le montant dû a explosé au fil des ans, atteignant donc 26,9 millions de $. Malgré cela, Smartnik n'a versé que 437 094 $, soit à peine 5% du total. La justice américaine a évidemment des accords avec l'Algérie. Très probablement, ils vont demander son extradition, ou bien à ce qu'il soit condamné à ce que l'Algérie applique, exécute
le verdict dans la mesure où il va être, va être condamné à payer par la saisie de ses biens, donc il va saisir ses biens en Espagne, en France, en Suisse et en Algérie. Il va être très très bien dépouillé. Alors, rira bien et qui rira le dernier, on verra ce qui va advenir de ce rejetant de criminel. Évidemment, vous trouverez tous les détails, c'est très lent, c'est un dossier très lent, donc vous trouverez tous les détails dans le journal électronique le Méditerranéen 24.com. Voilà, passons au deuxième sujet, celui de Abdelaziz Khelaf qui a été refoulé à l'aéroport de Paris-Orly hier soir, après le jingle.